Salut, c'est Sisyphe et nous sommes dans une nouvelle vidéo. On est habitué maintenant à se voir régulièrement pour faire des tops et des flops. Et aujourd'hui, dans la catégorie top et flop, j'ai nommé les violets. Et dans la catégorie des violets 3 étoiles, j'ai nommé les snipers. Alors, parmi les snipers, on va avoir un certain nombre de héros que je vais évaluer présentement avec vous. Alors, j'ai catégorisé 9 héros snipers dans la famille Violette, et je vais faire comme d'habitude du plus mauvais au meilleur. Et dans le plus mauvais, égalité avec un autre, j'ai nommé un certain Renfeld. Alors, un sniper moyen, ça commence mal. Un sniper moyen qui fait 215 de dégâts, ça continue encore mal. Et en plus, qui a vieilli et qui n'a pas grand-chose à son actif, si ce n'est une classe sympa, la classe combattant. Même la variante Toon qui va faire un dégât total de 245 quand on la up, ça reste quand même très léger pour un mono-cible moyen. Il n'y a pas un tournoi où ça brille, il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, les statistiques, si vous avez le toon et que vous le montez, ça va, c'est pas mal, mais c'est à peu près tout ce qu'on va avoir d'intéressant sur ce héros. Et quand je dis égalité dans la catégorie à faire manger dans votre deck, vous avez aussi Priska, qui, elle, je l'ai mis juste en dessus, donc à la 8e place. Mais là aussi, on a un très mauvais héros. Puis là, j'inclus toutes les versions, y compris la version costume 2. Alors que par contre, je le dis tout de suite, pour notre ami Renfeld, je fais une différence claire entre le costume numéro 1 et la variante normale et le toon, qui à mon avis ne sont pas au même niveau je dirais, de médiocrité. Donc, Priska, elle fait exactement la même chose, mais elle tape un tout petit peu plus fort. Elle est un peu plus résistante avec sa classe. Et elle fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle se soigne en même temps qu'elle fait des dégâts. Si vous avez la variante Toon, elle fait un petit peu mieux, elle fait plus de dégâts, elle va faire des dégâts supplémentaires sur le sacré. Ça la rend moins médiocre, mais ça la rend pas nécessairement meilleure. Donc voilà, des héros à oublier si jamais ça traîne dans votre deck. C'est de la bonne nourriture. Je vous invite à vous régaler avec ces héros qui ne servent absolument à rien, si ce n'est je dirais, à boucher votre galerie de héros qui servent à rien. Bref, euh, ça c'est la catégorie vraiment nulle. Dans la catégorie passable, c'est-à-dire que ce ne sont pas des si mauvais héros que ça, mais pour différentes raisons, c'est pas évident de les utiliser. Il y en a deux que je mets dans cette catégorie-là. Parmi ces héros, j'ai nommé, alors, vous allez trouver ici, attention, je cherche bien évidemment, Jack en donc 7e position. Alors c'est un rapide, déjà ça lui donne un avantage. Il tape pas très fort, 200, mais il a une citrouille qui explose et qui fait 206 points de dégâts donc à la cible et aux ennemis proches. Ça c'est pas mal, et même s'il meurt, la citrouille va quand même péter. Donc pendant très longtemps je l'ai utilisé. Alors je l'ai désemblémé depuis un certain temps. Il a un petit passif sympa, ça fait des dégâts en plus si jamais ça déclenche. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup de snipers violets et que vous en avez besoin pour certains tournois, en particulier sans soin, c'est pas mal là où je l'utilisais, dans les tournois sans soin à l'époque. C'est quand même un héros utilisable. C'est pas un héros exceptionnel, mais c'est pas mal du tout. Et dans la même catégorie, je vais mettre Ed, hein, l'espèce de tête de psychopathe qui te regarde de traviole et qui te demande si tu vas te faire égorger. Ça va bien dans sa famille des vauriens, hein, il est très bien dans sa famille. Bref, notre ami Ed, il tape plus fort, donc ça c'est son point.
il tape fort et il va être immunisé, le fameux bouclier vert, pendant 3 tours. Donc si jamais il y a des malus qui vous arrivent dessus, bah lui, après avoir déclenché, bah, il va être immunisé à ces malus. C'est pas si mal, là aussi. Question d'emblème, si vous en avez, puis que c'est lui que vous avez, pour moi, c'est pas si mauvais. Puis ce qui va me faire mettre ce héros-là mieux que Jack, c'est principalement parce que ses stats sont un peu plus récentes. Hein, donc ça le met légèrement en avantage. On voit ici, je ne les ai pas emblémés ni l'un ni l'autre, et j'ai 8 points de plus, et si on va chercher les emblèmes, ça va augmenter l'écart. Donc potentiellement un petit peu mieux, à ne pas nécessairement déconsidérer si vous avez besoin d'un sniper, il fait le taf, voilà. Donc voilà pour les catégories passables, ça va, c'est pas des héros top, mais ça reste quand même utilisable. Un héros que je mets dans une catégorie intermédiaire, un héros que je qualifierais d'intéressant, c'est la variante costume de Renfell. Je l'ai très longtemps utilisé. Alors, il tape pas très très fort, 195% de dégâts à la cible, mais par contre, il va bouffer le mana d'une cible, donc il est déjà rapide, et rapidement, il peut se ramasser à aller quasiment vers du très rapide en mangeant le mana d'une cible. Donc ça, c'est fort. Dans les 3 étoiles, je connais personne qui fasse ça. Bon, c'est moyen. Ah non, pardon, j'ai dit c'était rapide, c'est moyen. Donc ça s'en va vers du rapide pour une potentielle de MCS. C'est quand même pas mal. Et donc, pas à déconsidérer. Mais bien évidemment, là aussi, on est encore avec un héros. On s'emballe pas. C'est pas dans les héros, je dirais dans les incontournables de la catégorie des snipers violets. Et les incontournables, dans la catégorie sniper, il y en a 2 qui se déclinent en costume, ce qui explique pourquoi il y a 4 positions, malgré le fait que j'ai 2 héros seulement à discuter. Le premier héros, qui est un héros que j'utilise très souvent, c'est dans sa version costumée numéro 1, Balthazar. Alors pourquoi je l'ai mis seulement avec 4e position? Pour plusieurs raisons. C'est un sorcier, donc ça c'est bon pour lui parce que ça va lui permettre de déclencher en 6. Et en ruée, déclencher en 6, c'est très bien. Il tape moins fort que la version de base et encore bien moins fort que la version Toon, mais en échange, il fait un peu de dégâts de poison. Mais ces dégâts de poison, à mon avis, sont pas significatifs. Il a des stats très intéressantes pour un héros 3 étoiles. Il a des bons points de vie, il est pas si mal. Donc pour moi, ouais, c'est 4e position. Je l'utilise dans cette version-là plus rarement, mais ça reste quand même un héros dans la catégorie intéressant à utiliser. Pour moi, lui, clairement, c'est une option. Et ensuite, donc, on passe directement à la 2e position, ex aequo. Alors lui, c'est un héros que j'utilise moins pour des questions d'emblème et de timing, de up, etc. C'est Tyroom, mais Tyroom est quand même exceptionnel parce que la version de base et la version Toon que j'ai pas, un des rares héros que j'ai pas en Toon, font du dispel, ils retirent les bonus des ennemis, et la version costume 1, bah, elle va cleanse, elle va purifier les effets négatifs des alliés. Et ça, comme je vous l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, il n'y en a pas beaucoup des héros 3 étoiles qui font ça. Ça le rend très utile. Il tape fort, il fait 310, 315 grosso modo. Il fait un peu plus de dégâts contre les sombres quand on va chercher le toon. Et il fait cet effet de retrait qui est exceptionnel. Ça en fait un excellent héros. Tournoi sans soin, tournoi bonus. À mon avis, on a une star dans les 2 catégories. Pour moi, un héros à considérer et à utiliser dans les tournois. Voilà pour notre ami Tyroom. Il nous reste un dernier héros, et là je l'ai mis en 2 fois, donc les 2 premiers, un Balthazar normal et Balthazar Toon.
Donc, bien évidemment, si vous avez le toon, c'est le toon qui est topissime. Si vous n'avez que le héros de base, eh ben, il est quand même utile. Bien évidemment, il faut quand même avoir minimum un costume pour avoir des stats à peu près décentes. Mais à part ça, vous avez un héros top, 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 parce que il est rapide, il tape fort, il tape très, très, très fort. Et on parle bien évidemment d'un 3 étoiles. Et aussi, c'est un magicien. Et donc, vous savez que les magiciens saison 1, lorsqu'on les emblème 25, non seulement ils peuvent infliger des dégâts supplémentaires, ça c'est le petit cadeau bonus, mais surtout, hein, il a 50% de chance de dissiper tous les bonus. Donc quand vous avez des héros en face qui cumulent les bonus, surtout en tournoi bonus, ben lui c'est juste le bonheur, vous le passez et il vous fait le ménage, et il vous aspire tout ça avec son talent. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. Même chose en ruée, ça vous fait quand même la capacité à vous débarrasser de bonus dérangeants dans certains cas, qui est vraiment super utile. Et en plus, dans sa variante de base et dans la variante Toon, vous avez une augmentation de CS. Hein, donc pendant les 6 premiers tours, si vous l'activez, ça vous fait un 30% de plus, ce qui vous fait un sniper vraiment redoutable. Hein, donc pour moi, sans aucun doute, Balthazar, autant en attaque qu'en défense, dans les tournois, en ruée bien évidemment, c'est un mono-cible, on aime moins ça, mais dans tous les tournois, Balthazar, il est redoutable en défense parce que bah, les toons, c'est vraiment dégueulasse. Quand vous avez une équipe avec 5 toons en face, bah, vous priez pour avoir du puzzle et pour réussir à les défaire à coup de CS parce que bah, les casse défense, bah, ça fonctionne une fois sur 4. Hein, donc il va falloir cravacher fort pour les crever, ces cochonneries de Toon. Donc voilà pour mon top des snipers violets 3 étoiles. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Salut!